Le musée archéologique de La Lava, construit par l'architecte Francisco Mangado entre 2004 et 2009, à Vitoria-Gasteiz, chef-lieu de La Lava, en Espagne. Sur une surface de 6000 m², l'extension du musée vient s'insérer dans un contexte urbain assez dense, en plein centre-ville de Vitoria-Gasteiz. Après en avoir étudié une façade côté rue, nous allons maintenant analyser la structure du bâtiment. Celle-ci repose sur le système du poteau dalle, très présent en architecture, et ce répété sur 7 niveaux, dont 2 enterrés, 1 semi-enterré et 4 hors sol. Cette rame de poteau permet d'offrir des grands espaces d'exposition sur de grands plateaux. La structure n'est pas visible depuis la rue, cependant, elle reste visible depuis la cour du musée. En effet, celle-ci est porteuse pour amplifier la surface des plateaux du musée et permettre d'accueillir la grande cage d'escalier au fond de la cour et les coursives de circulation sur la droite. De plus, celle-ci sert de structure pour le décroché du bâtiment à l'entrée, qui accueille les bureaux. Regardons de plus près en coupe ce qu'il se passe au niveau de la cage d'escalier du musée, au fond de la cour, comme sur la photo de droite. Cette partie du musée, comme tout le reste, est composée du système poteau dalle, comme nous l'avons vu, représenté ici en hachure, de bas en haut jusqu'à l'acrotère. A noter que par endroits, certains poteaux de ce côté-ci de la structure sont masqués par les murs du musée pour permettre l'accrochage de certaines œuvres. En orange, les éléments de structure métallique qui viennent tenir des revêtements à l'intérieur de la cage d'escalier. En rouge, les sols des salles du musée. En bleu, la façade en verre qui est parée d'éléments en bronze décoratifs qui reposent, pour venir reprendre les efforts, sur une structure représentée en bas. En vert, l'escalier, qui lui-même repose sur une dalle de béton raccrochée par une structure métallique au reste du bâtiment pour tenir. Regardons de plus près ce qu'il se passe au niveau du ferraillage entre le poteau et la dalle. Les liaisons entre les différents chaînages sont conçues pour assurer le transfert des efforts de traction et elles satisfont aux conditions suivantes. La continuité et le recouvrement des divers chaînages concourant en un même nœud doivent être assurés dans les 3 directions, ou 4 dans ce cas présent, et les recouvrements doivent être au minimum de 50 fois le diamètre des armatures pour permettre une stabilité de l'ensemble. En ce qui concerne les fondations, en dessous du niveau -2 du bâtiment, le bâtiment possède un radier, une dalle qui va uniformiser tout le bâtiment pour que le bâtiment ne se tasse pas plus d'un côté que d'un autre. Le musée possède un cuvelage extérieur, très utilisé dans les pays méditerranéens comme l'Espagne, pour permettre l'étanchéité du bâtiment dans une région où les sols sont imbibés d'eau. En ce qui concerne les descentes de charge, elles s'effectuent du bâtiment de haut en bas, depuis le toit jusqu'aux fondations, en passant par les planchers. La façade, elle, verticale, transmet une charge directe jusqu'à la structure du bâtiment, basse et aux fondations. Les charges horizontales, comme le vent, vont agir sur les diaphragmes en suivant le cheminement plancher, contreventement, fondation. En effet, les contreventements acheminent jusqu'à l'étage inférieur les efforts, et ce, d'étage en étage jusqu'à ce que la résultante des charges horizontales soit transmise aux fondations. Le musée archéologique de Vitoria-Gasteiz reste un bâtiment emblématique dans la carrière de Francisco Mangado par sa structure simple, ses espaces d'exposition généreux et ses éléments en façade décoratifs en bronze qui marquent le paysage urbain de Vitoria-Gasteiz. Adi Schatz.